Les élections de façon générale, présidentielles et législatives notamment, semblent de notre point de vue consacrer une sorte de malédiction pour les régimes politiques et un malheur pour les peuples africains. Partout sur le continent, les veilles des élections, présidentielles ou législatives, et les jours de scrutin constituent pour tout le monde des moments de peur, d'angoisse, de crainte et de terreur. Tant l'accession au pouvoir d'État est devenue obsessionnelle, est devenue démoniaque pour certains. Et pour d'autres, c'est normal, dynastique, il faut que j'accède au pouvoir. Il est incontestable, ceci aussi doit être dit, que dans un système dit démocratique, dit républicain, la tenue d'élections est une obligation juridique, une obligation morale. Certains diront même un indicateur de bonne gouvernance. Le Mali traverse en effet une phase très active de la mise en œuvre des réformes politiques, institutionnelles et électorales, dont le point d'orgue sera l'organisation en 2023, donc cette année, et en 2024, donc l'année prochaine, des scrutins de sortie de crise et le retour à l'ordre constitutionnel. Ces réformes, dont certaines ont été suggérées dans les rapports d'observation des différentes élections organisées au Mali depuis 1992, en vue de leurs améliorations, et d'autres induites par l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, se sont retrouvées dans les conclusions des assises nationales de la refondation, dont l'étape nationale s'est tenue à Bamako les 30 et 31 décembre 2021. Il est ressorti de ces recommandations, entre autres, la nécessité de procéder non seulement à la rédaction d'une nouvelle constitution pour la construction de Mali Koura, un Mali nouveau, mais aussi au réaménagement des attributions de la Cour constitutionnelle, notamment celles relatives à la gestion du contentieux de l'élection du président de la République, des élections législatives et des opérations référendaires. Le 24 juin 2022, la nouvelle loi électorale a été promulguée, qui n'a pas pu prendre en compte ces réformes majeures recommandées par les Assises nationales de la refondation, parce que seule la révision de la Constitution ou la rédaction de nouvelles constitutions peuvent le permettre. Ce n'est donc pas par hasard que vous êtes appelés des sages. Comme vous le savez, selon certains philosophes, je cite ici le philosophe français Luc Ferry dans son dernier livre sur la vie heureuse, qui considère le sage comme celui, je cite, qui parvient autant que possible pour un humain à se placer du point de vue de Dieu. Je dirais, en ce qui vous concerne, du point de vue du Dieu de la démocratie. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle du Mali ne fait pas exception. En effet, la plupart des juridictions constitutionnelles de la sous-région et même au-delà portent également des marques sur leur corps du fait du rôle qu'elles jouent dans les processus électoraux dans nos pays. En ce qui concerne le Mali, selon les derniers résultats des sondages Afrobaromètre, environ 42% des Maliens font encore confiance à la Cour. Ce colloque poursuit des objectifs qui sont en droite ligne avec ceux de IFES au Mali. Et IFES met en œuvre un programme d'appui aux élections au Mali depuis août 2021. Ce programme vise 3 objectifs, dont l'un consiste à contribuer au renforcement des processus de gestion du contentieux électoral. Dans le cadre de la mise en œuvre du dit programme, la Cour constitutionnelle du Mali et IFES ont commencé une collaboration depuis février 2022.